vous nous fatiguez avec votre opposition qui n'a pas de fin. Troisièmement, vous demandez trop pour vous. Vous n'êtes pas différents de nous, donc ça suffit vos privilèges exagérés. Quatrièmement, nous sommes tous égaux, donc abolissez vos privilèges. Cinquièmement, vous nous dépassez en rien, donc c'est anormal votre opposition. Ils disent nous sommes tous égaux. C'est pour ça qu'ils disent nous sommes tous saints. Ce n'est pas parce que tous sont nés avec les M qu'ils ont tous la même position. Amen. Parce qu'il y avait aussi les enfants de 12 ans qui traînaient avec Jésus. Amen. Mais lorsque ce Jésus-là, cet homme-là de 12 ans, lui il va dans le temple, il est en train d'expliquer les Écritures et les docteurs sont étonnés. On peut avoir le même visage. Je peux être appelé Corée. J'ai le même visage que Moïse. Nous sommes d'ailleurs de la même famille parce que je suis son cousin. Mais nous n'avons pas le même poids. Et Corée était contre Moïse. Vous savez, lorsqu'on parle de la rébellion, vous pouvez noter que la rébellion est jumelle de la sorcellerie. La rébellion est jumelle de la sorcellerie. Pourquoi je dis cela? 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. La Bible dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça c'est la version Louis II. La version Darby dit ceci. Car la rébellion est comme le péché de divination. Et lorsqu'on parle de divination, en anglais vous avez un mot qui se prononce comme ça, witchcraft. Wow. Et witchcraft veut dire sorcellerie. Et là dans ce texte, c'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Parce que Dieu a rejeté son royaume. Dieu a rejeté son pouvoir. Dieu l'a rejeté. Dieu dit j'ai choisi un homme selon mon cœur. Il lui explique comment est-ce qu'il a été désobéissant. Et Dieu explique maintenant que la rébellion, parce que lorsque vous êtes en train de désobéir à Dieu, vous êtes dans une position de rebelle. Et il dit la rébellion est comme le péché de divination. Et ce mot en anglais veut dire sorcellerie. Et finalement Dieu voulait consumer tout le peuple. Et le peuple a supplié l'Éternel. Et vous le voyez dans Nombre chapitre 16, du verset 26 jusqu'au verset 34. Là où Dieu voulait détruire tout le peuple. Mais le peuple qui était innocent a supplié Dieu. Donc vous comprenez que même dans la vie de tous les jours, il faut faire très attention de ne pas vous associer avec les rebelles. Parce qu'en vous associant avec le rebelle, vous risquez même de mourir comme eux. Ils étaient ensemble, entourés des peuples. Et Dieu voulait les consumer tous. Et ensuite, le peuple a supplié Dieu. Dieu dit, ok Moïse, éloigne le peuple qui est innocent. Parce que je dois les frapper. Et comment est-ce que Dieu les a frappés? La terre s'est ouverte. Les a engloutis. Simplement pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à ces gens. Il y a des gens que j'ai déposé l'autorité sur eux. Frères et sœurs, quel que soit là où vous pouvez y aller, si vous êtes en désaccord avec une autorité, ayez de la manière de comment le faire, comment le manifester. Il était lévite, il avait une position et il était cousin germain. C'est-à-dire que lui là, en dehors du sacerdoce, il pouvait voir Moïse à part. Yes. En tant que cousin germain, il pouvait appeler Moïse. Il y a une tante qui est morte. Donc on peut se voir, qu'on se retrouve là-bas, qu'on y va. Mais au-delà de tout cela, il y a toujours cette soif-là de pouvoir avoir plus. C'est un peu l'image de ce monde capitaliste. Où les gens cherchent toujours plus de marge. Regarde Satan qui est le premier rebelle. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait
avoir la position de Dieu. Une chose qui ne peut jamais se faire. Jamais se faire. Même lorsque Satan, par le serpent, il est venu tenter Ève. Le serpent a parlé. Donc pour nous montrer que même avant les animaux parlaient. Regardez l'âne de Balaam. L'âne de Balaam commence à parler. Et Balaam commence à répondre à l'âne.